Et salut tout le monde, c'est Reader, et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et oui, bienvenue pour une nouvelle Reader's Critique. Et cette fois, il s'agit de la Reader's Critique de mon coup de cœur de ce printemps 2014 côté animé. Et oui, parce que franchement, il est juste génial. Il s'agit de Bokura wa Mina Kawaii Sou. C'est donc un animé de Shigeyuki Miya. Je sais pas qui c'est. C'est de la romance. Voilà, avec de l'humour, beaucoup d'humour, enfin c'est juste énorme. Et donc voilà, c'est mon coup de cœur du printemps, c'est juste génial, ça défonce. J'ai surkiffé, j'ai essayé de le montrer ou d'en parler à toutes les personnes que je pouvais. Voilà, parce que c'est juste génial. Voilà. Donc, et sachez que si je vous ne l'ai pas montré et que je vous connais très très bien, je pense entre autres à mon meilleur pote, sache c'est parce que je n'ai pas pu encore te le montrer. Mais je vais te le montrer, tu vas pas y échapper. Voilà, c'est juste super drôle, ce manga est génial, j'ai éclaté de rire je sais combien de fois en regardant cet animé. Donc, bon d'abord, avant de continuer à vous dire tout ça, de dire Oui, mais ça parle de quoi, Ridor? Parce que moi, je veux bien que tu me dises ça. Mais si je sais pas de quoi ça parle, moi, je peux pas comprendre. alors je vais vous expliquer. Oui, c'était vous là qui parliez. Voilà, vous parlez bizarrement, j'y peux rien. Donc ça raconte l'histoire de Oussa, je ne sais plus trop son nom, qui va en fait déménager dans un dortoir ou un dortoir mixte où il y a des filles et des garçons, dans un truc ancien un petit peu et tout. Donc voilà, où il y a d'un côté le dortoir des filles et de l'autre côté le dortoir des garçons. Les garçons d'ailleurs n'ont pas le droit d'entrer dans le dortoir des filles. Et ce qui est marrant, c'est un des trucs marrants, c'est qu'il y a tout un tas d'armes en fait dans le couloir des filles pour défoncer les mecs s'ils essaient d'entrer dans le dortoir. Et parce qu'en fait, il a changé de lycée. Et en fait, il voulait pas vivre, enfin, il voulait pas suivre ses parents, donc du coup, il a décidé de rester dans le lycée de sa ville, je crois, et du coup de dormir dans un dortoir. Dans ce dortoir, il y a une fille qu'il voit, qui est dans une classe au-dessus de lui et qu'il voit régulièrement en fait dans son lycée, qui passe tout le temps son temps à lire, que ça soit quand elle est assise, quand elle marche, quand elle mange, voilà. Elle lit tout le temps. Et donc du coup, au bout d'un moment, il commence à vouloir s'approcher d'elle, etc. Et en même temps, vu qu'elle est dans le même dortoir qu'elle, il va se passer des trucs. Mais aussi à cause des autres occupants. Donc déjà, il y a celle qui gère le dortoir, qui est en fait la tante de la fille en question, qui s'appelle Ritsu Kawaii. Voilà, d'où le Kawaii Sou à la fin du titre. Voilà. Il y a donc la fille en question, la fille qui est dans son lycée s'appelle Ritsu Kawaii. La fille qui gère le dortoir est sa tante. Mais il y a aussi un masochiste qui est vachement drôle. Une fille qui rate tout le temps avec les mecs et qui est un peu le stéréotype de la fille à gros seins. Et une autre beaucoup plus mesquine et qui n'arrive pas forcément non plus avec les mecs, mais elles ont chacun leur propre caractère, c'est un peu difficile comme ça de les décrire. Mais tous ces personnages sont juste excellents. Il n'y a pas que ces personnages-là, il y en a d'autres à côté. Par exemple, quand Oussa va travailler pendant l'été ou des trucs comme ça. Franchement, il y a tout un tas de trucs et tous les personnages sont très bien amenés. Le manga en lui-même n'a pas réellement de background, mais tout ce qu'il y a dans le truc est très 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 bien exploité. Euh, Côté dessin, c'est très beau. Ça fait vraiment très shoujo par contre. Hein. Côté dessin, c'est vraiment très shoujo. Mais c'est pas moche, donc c'est cool. Et franchement, il y a beaucoup de trucs. Bon, l'un des trucs un petit peu chiant dans l'animé, c'est que. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir un peu une version française. En tout cas, les écritures sont en français. Parce qu'il y a beaucoup d'écriture dans le décor, etc. Beaucoup de trucs, de pensée des personnages dans le décor. Donc, du coup, pour lire ce que disent les personnages, parce qu'ils parlent beaucoup, et lire ce qu'il y a justement écrit, c'est juste l'enfer. Parce que quand tu as envie d'appuyer sur pause, c'est trop tard, le truc est parti. Donc bon, bah voilà. Mais c'est plutôt cool. Mais franchement, il est juste génial. C'est super marrant.
j'étais éclaté de rire à chaque fois que je regardais un épisode. Je l'ai conseillé à des amis ou je l'ai montré à d'autres, tellement que c'était génial. C'est mon coup de cœur du printemps, mon coup de cœur de cette année. Je dis pas qu'il est mieux que des animés qui se sont terminés en 2014 et qui sont par exemple dans mon top 4, puisque ce manga est dans mon top 4 aussi. Mais il équivaut quoi. C'est franchement je sais les premières places de mon top pour ceux qui regardent mon top Sens Critique. Les premières places de mon top, je sais vraiment pas qui mettre en premier et tout ça. Hein. Franchement, c'est tendu. Hein. C'est tendu. Hein. Là, voilà, j'hésite. Voilà. Alors après, moi, j'ai eu énormément de problèmes. C'est-à-dire, avec cet animé-là, j'ai eu une poisse pas possible. Parce que je regarde pas mal d'animés quand même par semaine. Hein. J'en regarde un épisode enfin, je regarde une dizaine d'animés par semaine. Dans le sens où un épisode de chaque animé par semaine, ce qui fait une dizaine ou une quinzaine d'épisodes par semaine, facile. Oui, c'est ça pour vous, public. Pour vous. Et c'est le seul animé qui me faisait chier avec le lecteur qui buguait ou qui mettait 10 piges à charger la vidéo, alors que pour les autres, ça marchait parfaitement bien. Voilà. Non, mais cet animé est juste super bien, c'est super cool il est super cool, les personnages sont super géniaux, l'opening et l'ending sont super bien. J'ai l'impression par contre que les musiques de l'OST sont des reprises, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ces musiques quelque part dans d'autres animés, etc. Mais franchement, c'est vachement bien, c'est clairement mon coup de cœur de ce printemps. Et j'espère vraiment qu'il y aura une seconde saison parce que parce que ça serait trop bien quoi. Ça serait trop bien qu'il y ait une seconde saison. Donc je l'espère fortement. Même si il y a un cliffhanger, mais on sait pas vraiment, parce que certains animés de ce genre-là laissent ce genre de cliffhanger pour faire style il peut tout arriver après, mais non on va pas refaire de saison. Là on sait pas trop. Voilà, j'ai trop envie qu'il y ait une seconde saison, mais on verra bien. Voilà, voilà. Donc c'est mon avis sur Bokura Wamina Kawaii Sao. Donc que je vous conseille vraiment de regarder parce qu'il est juste génial, les gags. Et putain, mais les gags, quoi. Ils sont juste géniaux. Donc n'hésitez pas à regarder. En tout cas, moi je vous dis à plus les gens et à la prochaine. Et puis voilà. Et n'hésitez pas à regarder des mangas parce que le seul moyen de faire votre avis, c'est principalement de regarder. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.